Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour, merci de me suivre et de venir me rejoindre. On va terminer les guidances de l'année 2023. Vous me direz, il est temps, on est quand même fin février. Mais il n'y a pas de... Voilà, on peut faire ça toute l'année si on veut. Donc, il me reste 2 signes à finaliser. Et on va voir les tendances de l'année 2023 qui vont être pour... Eh ben, celui qui est tombé, hop, pour les taureaux. Donc, les signes lunaires aussi en taureau et les ascendants taureaux. On est bien d'accord. Alors, on va demander au guide vraiment l'énergie, la vibration de cette année 2023 pour nos amis taureaux. Dans quelle énergie ils vont être, dans quelle vibration pour les taureaux. On va voir un petit peu les taureaux. Hop, merci pour les taureaux pour cette année 2023. Allez, c'est parti. 2023 pour les taureaux. Alors, merci les guides. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année, nos amis taureaux? Hop. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vous amener? L'équipe de l'invisible. Ah oui, par là. Quelle va être cette année? C'est pas un soupir, c'est... Oui, dis donc, ouais, ce soupir, c'était profond. Mais il y avait quelque chose comme si ça se posait pour vous, les taureaux.
Ah, enfin, voilà, ça faisait ça. Et qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Hop. Et on va recouvrir après. Alors, mes amis taureaux. Yes. Alors, pour cette année, vous avez l'étoile. Qu'est-ce que vous attendez de cette année, en fait? Ben, vous attendez vraiment qu'on exauce vos prières, que tous vos rêves se réalisent, que tout soit vraiment dans la lumière, la protection, que vous soyez guidés, protégés. Vraiment, voilà, on voit, hein, elle est portée à nu et elle ouvre le coffre, voilà, le coffre et là, c'est une rivière de libellules, de joie, voilà, c'est ça, c'est exaucer vos prières, réaliser vos rêves, euh, vous autoriser à être comme vous êtes, voilà, de ne pas porter de masque, d'être qui vous êtes, de rayonner qui vous êtes, et que tout soit amené à vous sur un plateau. Donc, waouh, super. Concrètement, concrètement, vous avez le pape. Ben, concrètement, effectivement, vous allez être bien guidé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous conseiller, qui vont vous instruire. Vous allez recevoir aussi. Vous allez peut-être vous aussi instruire pour certains qui ont cette vocation-là de transmettre aux autres. Donc voilà, hein, ça peut être vous qui transmettez ou on vous transmet. Mais toujours dans cette lumière. C'est vraiment le pape, c'est la foi, ça résonne vraiment avec ce que vous avez envie cette année. En fait, vous avez raison de tout espérer, de se dire tout va se réaliser comme je le désire, parce qu'il y a cette forme de protection et d'être guidé. On vous amène la lumière. C'est aussi j'allais dire, tous les métiers de hiérarchie un peu plus élevés. Voilà, ça peut être les notaires, les avocats, les médecins, voilà, tous ces métiers-là, mais parce que vous allez avoir besoin d'être accompagné dans ces projets-là, selon ce que vous allez mettre en route. Voilà. Ça peut être aussi votre chef, tout simplement. Hein. Mais votre chef va être là pour vous aider, pour vous amener à la réalisation de vos rêves. Donc il y a vraiment ça. Donc vous êtes bien accompagné. Waouh. L'équipe de l'invisible, la maison Dieu, la tour. Ben, l'équipe de l'invisible, ils vont faire en sorte que tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est plus dans votre vibration pour cette année, que ce soit les relations, que ce soit votre positionnement, que ce soit le travail, le lieu où vous habitez, voilà. Ils font en sorte de mettre un terme à ce qui ne correspond plus à ce que vous désirez. Parce que vous avez plein de rêves. Vraiment. Vous avez plein de rêves que vous voulez mettre vraiment en action cette année. Donc là-haut, eh ben, écoutez, ils vont mettre un terme à ce qui n'est plus d'actualité pour vous, de ce qui ne vous correspond pas, de ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Si vous avez... c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'en fait, comme c'est mis à la place de l'équipe de l'invisible, si vous partez sur des rêves, des projets que vous pensez juste, mais en fait qui ne le sont pas, eux vont faire en sorte de... Bon, non, ça c'est pas pour toi. Ça, t'as pas besoin, ça, c'est pas pour toi. Donc, on y met un terme et ça va pas aboutir, en fait. On va pas aller au bout des choses. Voilà. Et après, donc, en réponse... Oh là là, mais c'est presque tout le monde m'a sorti ça, c'est incroyable. Donc, votre année 2023, c'est avec le jugement. C'est une année de renaissance. Donc, vous avez bien raison d'être axé sur vos désirs et vos rêves, de les voir exaucer. Parce que on va vous guider pour que vous puissiez renaître. Sortir voilà, hein, des cercueils des morts et tout pour remonter à la surface. Il a aussi le caducée, on voit, de guérison. Donc voilà, donc il s'est guéri en fait, il a ressuscité. Donc pour vous, c'est une année où vous ressuscitez. C'est une année où vous allez vivre, revivre. Voilà, vous prenez votre vie en main, vous avez des nouvelles opportunités qui vont faire qu'il y a du changement. Il y a du changement. Mais c'est vraiment de là-haut que ça vient, ce changement. En plus, c'est en corrélation, moi j'aime bien. C'est en fait, vous n'avez pas le choix. Hein. Là-haut, ils ont décidé que, paf, c'est terminé, ça c'est fini, hop, tu pars sur autre chose. C'est comme ça.
J'ai l'impression que vous n'avez même pas votre mot à dire, hein, en gros. Hein. Ça, voilà. Hein. Là, c'est même pas le mental qui intervient. Hein. C'est la loi divine. Hein. C'est la loi divine. Donc, vous allez être obligé de suivre. Alors, on va aller voir. Oh ouais, c'est waouh, 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 waouh. Oh, 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 ça va déménager. Alors vous, ça va déménager. Hein. Donc je me compte pour ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est ça, 8, 5, 13. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. La synthèse, la mort. Alors ne le prenez pas au sens premier, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est vraiment en corrélation avec la maison Dieu. Hein. C'est-à-dire que pour renaître, vous allez faire table rase du passé. Terminé, vous ne voulez plus vivre comme avant. Et presque tous les signes entre ça et le chariot, c'est ça. Hein. Je crois qu'il y a des prises de conscience pour 2023 de faire le tri de si ça convient pas, c'est fini, c'est bon, next, on n'a plus besoin de ça, quoi. Allez, on tourne la page, on passe à autre chose, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vraiment ça. Ça, c'est la synthèse. Vous l'avez mis dans la synthèse. Donc, vous allez vraiment faire du grand ménage. Ah, il y a du ménage chez vous. Hein. Ah, ça va pas rigoler. Hein. Oh, 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 oh. Ah non, ça va pas rigoler. Hein. Moi, ça me fait rire, mais... non, mais après, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'avec la mort, c'est vraiment... effectivement, à chaque fois je le dis, mais c'est séparation, c'est deuil, c'est... alors deuil, c'est vraiment à l'extrême, hein, on est bien d'accord. Mais deuil des choses, hein, je le dis sous un air gai, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je m'en excuse d'avance, c'était pas dans ce sens-là. Mais le deuil de faire, par exemple, quand on quitte un lieu, on fait le deuil de sa maison où on a vécu, voilà. C'est tout ce processus-là, en fait. Hein. C'est l'acceptation de passer à autre chose. Hein. C'est ça. Hein. Donc, on quitte son boulot, on change, on quitte son homme ou sa femme, enfin voilà, mais on quitte une addiction, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête. Mais là-haut, c'est écrit, hein. C'est pour ça que je vous dis, mais vous n'êtes même pas capable de, c'est pas capable, mais vous n'avez même pas la capacité de pouvoir gérer les trucs, hein. Ça tombe, c'est net, c'est comme ça, c'était prévu là-haut, c'était votre chemin de vie. Donc, terminez sur le passé, vous ne serez plus jamais comme avant. Vous passez à autre chose. Soit pour vous, soit dans vos projets, soit dans ce que vous mettez en route, soit dans vos actions. Mais de toute façon, il y a une renaissance. Donc il faut bien que vous arrêtez tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne va plus dans votre vibration, tout ce qui n'est plus avec vous pour pouvoir renaître. Il y a une très très belle renaissance. Mais la renaissance, elle passe par là. Elle passe par là automatiquement. Mais comme vous avez envie de réussir et de faire autrement autre chose, moi je dis c'est parfait. Hein. Alors, vous allez devoir surmonter avec la carte du diable. Moi je pense que vous allez devoir dépasser tout ce qui a trait au terrestre. Bah oui. Et oui, et ça va vraiment dans votre jeu en fait. Eh ben oui, parce qu'en plus le taureau, il est bien sur terre, hein, il est bien ancré aussi dans la matière et tout. Ouais, mais là, cette année, ça dépend pas de vous. Cette année, ça dépend du céleste. Et donc, ça va venir vous travailler hein, quand même. Hein. Ça va venir vous bousculer. Hein. Mais du coup, vous pouvez pas vous raccrocher à la terre. Voilà, c'est ça quoi. Vous pouvez pas vous raccrocher à ça. Oh, putain, oh là, voilà, c'est bon, mes sabots ils sont bien plantés. Non, non, c'est bon, je suis bien centré et tout. Là, comme c'est, à la limite, comme c'est pas vous qui allez décider des événements et tout ça, vous allez peut-être vous sentir des fois un peu, peut-être pas perdu, mais j'ai comme la sensation de la tête qui tourne, quoi. Je me raccroche à quoi là? Parce que là, ça n'a rien à voir avec ce que je vivais avant. Donc, je fais comment pour prendre mes repères? Voilà, c'est ça. Et on va vous demander de dépasser ça. C'est une année où vous allez devoir dépasser ce qui est terrestre. Pour certains, si c'est les addictions, ça peut être ça aussi. Hein, parce qu'avec le diable, c'est tout ce qui est trop. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est à dépasser.
Euh, ça peut être prendre soin de son corps aussi. C'est à dépasser. C'est peut-être du coup aussi être un peu plus en accord avec soi-même et pas. Y en a qui ils sont tellement dans la vie terrestre, ils sont pris par les amis, ils sortent tout le temps, voilà, ils savent pas se poser en fait. Hein. Des personnes qui savent pas se poser comme ça, ils sont toujours par Mont et par Vaux à rendre service, à voir Pierre-Paul Jacques, et voilà. Et là, peut-être que vous avez un temps de reconstruction, hein, de prendre soin de vous, de renaissance, donc un temps pour vous. Donc à dépasser aussi. Waouh. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir une fois. Mais c'est beau, hein. C'est waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que vous attendez cette année avec l'étoile? Qu'est-ce qui va vraiment vous accompagner? L'équipe de l'invisible. Comment va se passer votre année? La synthèse. Et vous allez devoir dépasser. Hop, allez, on refait un tour. On est parti. Alors, avec l'étoile. Ah, c'est génial. Mais vous avez envie de changer. La roue de fortune. Vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie de passer à autre chose. Si vous avez vécu vraiment une période difficile ou compliquée, ou voilà, vous avez vraiment envie que les choses changent, que ça tourne, de passer du négatif au positif, de voir la vie autrement, de passer à autre chose, voilà. D'aller, on voit bien, hein, d'aller vraiment dans cette lumière, quoi, hein, d'aller, voilà, hein, sortir du tunnel hein, avec ça. Hein, et de pouvoir rayonner et exaucer vos rêves. Donc c'est vraiment, vous êtes plein d'envie, plein d'entrain, voilà. Hein. Ça a pu être difficile pour vous, et donc vous n'avez qu'une envie, bon bah ok, ça c'est fait, mais maintenant je veux me réaliser. Avec le pape. Avec le pape, vous avez l'ermite. Donc concrètement, effectivement, on va vous demander de, j'allais dire, d'être au centre de vous-même. De vous introspecter, d'aller voir ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, d'avoir ce temps de solitude, d'être face à vous-même. C'est de l'apprentissage. Hein. Entre l'ermite et le pape, vous êtes dans un apprentissage, dans une phase cette année où j'apprends à me connaître. Je mets aussi en avant mon côté peut-être spirituel. Je cherche des réponses. Je cherche à être guidé et on va vous guider. Donc c'est un peu ça. Vous ouvrez en fait. C'est paradoxal parce que vous avez besoin d'être en lien avec vous, mais en même temps de vous ouvrir, j'allais dire peut-être aux voix célestes, mais c'est ça, hein, vous allez être accompagné. Donc de pouvoir écouter cette petite voix qui vient vous dire, tu sais, c'est pas ça, ou tu devrais faire comme ça ou quoi, parce qu'elle est juste, cette petite voix. Ça peut être aussi des temps d'enseignement, hein, de formation, parce que l'ermite c'est aussi beaucoup les stages, et comme le pape c'est l'enseignement aussi, donc vous allez peut-être avoir pour certains des stages, des formations, voilà, pour changer carrément, passer à autre chose, changer de voie, ou spirituellement vous évoluez. Mais il y a vraiment ça. Hein. Je cherche la lumière en fait. Hein. Je cherche la lumière. L'équipe de l'invisible. Ben voilà. Le chariot. Je me disais. Pas, tous les signes l'ont eu. Hein. C'est ça qui est bien. Super. Le chariot. Ben effectivement, parce que là-haut, ils vous disent maintenant, voilà, on te montre la route à prendre. Avec le chariot, on te met sur la bonne route. Tu as peut-être pu avoir plusieurs directions. Mais là, tous les événements font en sorte que nous, on te met sur la bonne route et que tu acceptes aussi ta part d'ombre comme ta part de lumière. Hein. Tu sois maître de ton chariot. J'aime bien le bolide, moi, ça me fait rire là-dessus. Mais c'est ça. Et te permettre du coup d'être dans une évolution, dans une élévation spirituelle. Ton élévation spirituelle va t'amener à évoluer dans ta vie physique, concrète. Voilà. Donc tu es bien accompagné, ils te dirigent bien. Donc ils font bien en sorte que les choses qui ne vont pas, ben, c'est terminé. Parce qu'ils t'amènent sur d'autres choses, d'autres terrains, d'autres ouvertures. C'est bien. Oh,
Jugement. Alors, concrètement, oh là là, waouh, le soleil. Bon, vous êtes... Il faut passer par là pour que vous puissiez rayonner qui vous êtes. Mais c'est ça, vous avez envie de ça avec l'étoile et tout. Donc dans cette renaissance va vous amener vraiment la réussite, de briller, de rayonner qui vous êtes, d'être dans la joie. On retrouve l'étoile, hein. Voilà, d'être dans la joie, d'être dans l'enthousiasme. Le soleil, quoi, c'est ça. Vous allez enfin briller. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Ça fait vraiment penser au phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Vous êtes un phénix. 2023, pour vous, c'est le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. Vous allez pouvoir voilà, être dans le bonheur, réussir. Enfin voilà, là, le soleil, c'est vraiment... tout est dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Donc vous êtes parti pour être dans quelque chose de magnifique, de vrai, de sincère, d'authentique, de vrai, de beau. Donc réussi dans tous les domaines, hein, on est bien d'accord. Hein. Quelle belle renaissance. Hein. La synthèse, bah oui. Hein. Donc il faut bien déconstruire pour reconstruire avec l'empereur. Donc il y a vraiment, ok, vous allez vraiment, vous allez dépasser tout ce qui ne vous convient pas, vous allez vraiment finir, tourner une page, fermer une porte pour pouvoir repartir sur construire, mais je construis quelque chose de stable. Je suis plus sur un socle j'allais dire brancadabrantesque, un truc comme ça, mais vous n'êtes pas là-dessus, quoi. Voilà, là vous allez partir, et c'est vraiment en lien aussi avec le soleil et la renaissance, parce que l'empereur, il est souverain, il est sur son trône, il a la sagesse aussi, je sais. C'est moi qui dirige ma vie. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, et je pose. Je pose mes intentions, je pose qui je suis. Hein, souvent on dit je suis ce que je suis. Mais c'est ça, c'est ok, j'ai compris maintenant. Je construis quelque chose pour moi. Je construis quelque chose qui me met en sécurité, dans l'opulence. Je vais récolter les fruits de ce que je vais construire. Donc, alléluia. Vraiment génial. Génial, génial, génial. Donc voilà. Effectivement, il faut bien que ça déménage pour pouvoir être dans ce renouveau de construction. Wow. Alors, eh oui. Et qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Donc effectivement, ce côté terrestre avec le diable et le monde. Donc vous allez devoir, j'allais dire, sortir de votre cercle en fait. Ouvrir vos œillères. Regarder autour de vous, quoi. Ne pas regarder... alors c'est pas péjoratif d'être nombrilique, hein, mais vraiment d'ouvrir sur l'extérieur. Voilà. Mais de vous ouvrir. Vous. Avec la renaissance que vous avez. De réunifier le masculin et le féminin qui est en vous. D'être un, en fait. Ça, vous allez devoir dépasser ça pour vous réunifier, vous. Pour que tous les domaines de votre vie soient en parfait équilibre et que tout vous réussisse. Et peut-être aussi ne pas avoir peur de cette réussite. Voilà. Parce que quand on réussit tout et quand tout va bien, souvent on peut être jalousé. Bah oui, il y a toujours des belles âmes. Mais bon, voilà. Ça c'est la vie terrestre. Mais voilà. C'est aussi de ne pas avoir peur de briller, de réussir. N'ayez pas peur de réussir. Vous allez pouvoir montrer votre réussite. Donc, n'ayez pas peur de ça. Sortez de ça. Dépassez ça. Vous avez le droit. Vous avez un jeu. Bouf. Waouh, waouh, waouh. De toute façon, c'est décidé là-haut. C'est eux qui vous ont mis sur le chemin. Et tout va se transformer. Ah, c'est une transformation importante. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Soyez vous, soyez authentique. Vous avez raison, croyez en vos rêves parce qu'ils vont se réaliser. Vous allez pouvoir construire de belles, merveilleuses, nouvelles choses.
Voilà, de nouveaux. C'est même pas des projets là, c'est vraiment, c'est même plus des projets. C'est je mets en acte, je construis, je fais du solide. Je fais du solide. Donc, c'est extraordinaire. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous souhaite encore une belle année 2023 et on se retrouve très très bientôt. Merci à vous et prenez soin de vous.